je vous montre le montage de mes mailles, comment je procède. Donc, le début de la vidéo n'a pas fonctionné et j'ai pas envie de les redéfaire. Donc là, j'ai commencé par une maille boucle que j'ai posée sur mon aiguille. Et puis après, tout simplement, de toute façon, le principe est le même à chaque fois. C'est que on pique dans la maille, on fait un jeté, on fait une maille et on revient reposer cette maille sur l'aiguille et ainsi de suite. Comme ça, je repique dedans, je fais ma boucle et je reviens poser. Et en fait, j'aime bien cette façon de faire les mailles parce que du coup, on n'a pas à se soucier du fil qu'il faut laisser pour faire un certain nombre de mailles. Là, je vais avoir pas loin de 280 mailles à faire. Donc, voilà, pour pas être en manque de fil et puis pour pas en avoir de trop non plus. Du coup, je trouve ce système vachement intéressant pour un montage de mailles. Alors, je suis certaine que cette façon de faire porte un nom. Si j'arrive à le retrouver ou si je m'en souviens, parce que de toute façon c'est quelque chose qu'on m'a montré mais que on m'a pas donné de forme pour le signifier avec un nom. C'est une façon de faire qu'on m'a montré au Café Tricot et depuis j'ai adopté cette technique pour tous mes montages de tricot, la plupart sauf les chaussettes puisque je commence par la pointe, donc la pointe des chaussettes se commence pas du tout pareil. Mais là par exemple pour un pull, je vais monter plus de 280 mailles, donc voilà, je trouve cette façon de faire très intéressante. Donc dites-moi si vous-même vous connaissez cette façon, si vous le faites également, et sinon quelle technique utilisez-vous pour un montage de mailles, voilà, à part le montage classique ou l'autre façon de faire également avec les deux doigts comme ça, mais c'est pareil, il faut laisser un certain nombre de fils pour pouvoir monter ce genre de... pour faire cette technique. Donc voilà, là je vais continuer comme ça jusqu'au bout et puis dès que j'aurai mon nombre de mailles sur mes aiguilles, je reviens vers vous et je vous montre comment je rejoins mon truc en circulaire, mon tricot en circulaire. Voilà, je vous remonte, hein, rien de compliqué. Donc on fait un peu de place quand même, on glisse. Donc rien de compliqué, je viens piquer dans ma maille sur l'aiguille, comme si je tricotais à l'endroit. Je sors donc ma boucle et je viens la reposer directement sur l'aiguille pour monter des mailles. Voilà, donc encore une fois je vous remontre. Voilà. Donc là je vais vous laisser jusqu'à la fin. Je vous rassure, à un moment donné quand même il faut compter les mailles, hein. Donc là je les compte pas parce que je vais me perdre. Donc je les compterai une fois à la fin, une bonne fois pour toutes.
que je vais y arriver. Allons. Toc. Toc. Voilà. Je pense qu'on est bon. Tu veux pas rester là, mon chien? Alors, c'est parti. Coucou. Bonjour, je vous retrouve là pour un instant tricot. Donc j'ai là commencé un nouveau projet il y a déjà quelques jours. Aujourd'hui nous sommes mardi, je crois que j'ai commencé dimanche ce nouveau projet en fin d'après-midi. Et puis, je vous ai fait une petite partie montage vidéo pour le démarrage. Vous montrer comment je procédais pour faire le montage, le montage des mailles. Et j'ai été interrompue par la visite de mon fils et de sa copine. Donc, je n'ai pas pu terminer. Mais j'ai continué à tricoter, donc vous voyez, j'en suis pas très loin, hein. Je ne l'ai pas repris depuis dimanche. J'ai tricoté dessus dimanche soir, mais j'ai pas repris la petite vidéo parce que du coup, la luminosité ne le permettait pas. Donc, vous aurez juste le petit passage du montage de mailles. Et je voulais vous montrer comment je procédais pour faire le cercle. Donc, je vous le remontrerai ultérieurement sur une autre vidéo. Voilà. Enfin, je pense que vous savez faire, mais c'était pour vous montrer sûrement, c'était pour vous montrer ma technique à moi en fait. Voilà, je trouve que c'est peut-être intéressant de savoir comment les gens procèdent les uns et les autres. Et pourquoi on préfère cette technique qu'une autre, voilà, tout simplement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? On est mardi depuis dimanche. Donc, voilà, j'ai commencé ce nouveau projet. Et donc, c'est un modèle qui se tricote à plat. Et là, je me lance dans le faire en circulaire. Là, c'est pareil, je pourrais vous expliquer comment je procède pour traduire un modèle à plat pour le transformer en modèle en rond. Donc là déjà pour commencer, puisqu'on est sur la base, j'ai tout simplement additionné donc les mailles devant et les mailles dos. Par contre, là je peux pas l'essayer, je vais peut-être monter juste les côtes et peut-être que quelques rangs parce que j'ai pris la plus petite taille, mais j'ai l'impression que ça va être super grand. Alors moi j'aime pas trop les choses qui sont trop larges, donc j'ai pas fait d'échantillonnage parce que c'est un modèle dans tous les cas qui se porte assez ample quoi, avec beaucoup d'aisance. Donc moi je vais voir, je vais essayer de tricoter là donc les côtes et puis un peu de monter sur le haut pour faire un petit essai par la suite, voir si c'est pas trop large au niveau des hanches. Donc voilà, je vous disais qu'on rassemble le dos et le devant, on les additionne. Et puis, donc j'ai mis des marqueurs pour me donner des repères par rapport au dos et
Et au devant, donc ici c'est mon rang de démarrage. Ici je suis sur le rang de démarrage. Et donc j'ai séparé le dos en deux pour avoir cette partie-là au milieu du dos. Et ici on a le devant. Donc toute cette partie, ici c'est la partie devant et là c'est demi-dos et demi-dos. Tout simplement pour le moment, comment j'avance sur ce projet. Donc je ne sais pas si c'est un projet qui aboutira, puisque je vous dis, je vais tester le modèle pour voir si c'est quelque chose qui va m'aller. Alors là, j'ai monté, je crois que c'est 280 et quelques mailles. Donc ça me paraît énorme pour un modèle en taille M. Donc j'ai pas pris la taille S, je me suis arrêtée à la taille M, mais je trouve que c'est énorme en base. Voilà. Là je tricote avec des aiguilles 4,5 pour les côtes. Je vais passer en aiguille 5 pour le reste du corps. Je suis sur de la laine 100% laine que j'éteins moi-même, donc avec de la laine, enfin avec de la teinture végétale. Ce sont mes premiers écheveaux que j'éteins en essai. Teinture naturelle, je voulais me lancer dans ce processus. C'est pas celui qui m'a plu le plus parce que les teintures naturelles, ça reste assez terne comme coloris. Donc j'ai normalement 10 écheveaux de 100 grammes qui ne sont pas tous de la même couleur, donc je vous les présenterai au fur et à mesure. Et donc le pull aura plusieurs couleurs. Après, lundi, hier, j'ai fait de la teinture. J'ai teint mes écheveaux sur le thème de la Saint-Valentin. Donc, c'est en train de sécher. Là, je vous montrerai le résultat après. J'ai teint 4 écheveaux, donc, que je mettrai en disponibilité dans ma boutique d'ici la fin de la semaine. Voilà. Après, je vous ai montré que j'avais commencé une nouvelle paire de chaussettes dimanche également. Donc voilà, j'ai tricoté principalement depuis dimanche uniquement cette chaussette qui monte assez bien. Je suis presque sur la fin de la chaussette. Je voulais vous reparler ici de ma proposition concernant les restes de laine, uniquement fingering pour les chaussettes. Le principe de faire comme une boulette surprise en fait, d'enrouler les restes de fil et de tricoter une chaussette à l'aveugle, en gros. Je trouve cette idée intéressante. Donc, si vous avez vu ma vidéo, ma dernière vidéo où j'en parle, je vous explique un peu le processus. Donc, le principe est d'enrouler. Au départ, voilà, comme je l'ai dit, j'étais partie sur une boulette. Le problème d'une boulette, c'est que l'envoi risque d'être important. Et c'est vrai que l'idée de la boulette pouvait garder le mystère de cette... le mystère des laines enroulées.
que là, pour faciliter l'envoi, donc je propose de le mettre à plat, d'enrouler sur un support à plat et d'enrouler les restes de laine les uns après les autres. Je vous montrerai comment je procède, parce que idéalement ce serait bien que il y ait donc que ces bouts de laine soient assemblés les uns aux autres. Donc je vais vous mettre en image, là dans la semaine je vais préparer une petite vidéo et vous mettre en image comment je procède avec mes petits bouts de laine que j'ai là, que je vous ai montré, et comment je les mets sur un bout de sur un support en fait. Là le mystère sera moins mystère en fait, puisque ce sera enroulé à plat sur une longueur d'à peu près une quinzaine de centimètres. Donc du coup quand on enroule, bah, on voit forcément les couleurs qui se suivent. Donc il n'y a pas de mystère, mais après ça restera toujours le mystère du tricotage, quand on a du tricot, quand on va assembler cette chaussette, quand on va tricoter cette chaussette, il y aura toujours ce mystère on n'a pas le résultat du tricot fini en fait. Donc bon, ça garde toujours un mystère quand même, une surprise, voilà. Et bah, je trouve que voilà, l'idée est intéressante pour finir les peu de laine qui restent, les petits bouts qu'on ne sait pas quoi faire, enfin les petits bouts, c'est pas non plus des tout petits bouts de fil, c'est voilà, on peut quand même tricoter 2-3 rangs, donc ça fera de l'autorayant coloré, voire peut-être même plus que 2-3 rangs, mais voilà. Si déjà il y a 2 rangs, c'est déjà bien de faire 2 rangs avec ce qui reste. Et bah, je trouve l'idée super sympa quoi. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Vous pouvez toujours me contacter via mes coordonnées que j'indique sous la vidéo. Voilà, donc je serais ravie de faire un échange avec vous. Donc comme je l'ai dit précédemment, pour l'instant ce serait uniquement avec une seule personne, puisque je n'ai pas pour le moment suffisamment de bouts à faire pour proposer des échanges. Voilà, c'est pas l'idée est pas de mettre 20 grammes sur ce morceau quoi. Faut vraiment que ce soit moins de 10 grammes quoi. Moins de 10 grammes, on peut les bouts mis bout à bout, on peut réaliser une paire de chaussettes avec tous ces petits restes tout petits restes. Voilà. Voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je resterai bien comme ça à tricoter, et je pense pas que ce soit intéressant pour vous de me voir tricoter sur plusieurs minutes sans parler. Donc moi ça me passe le temps en même temps. Je me sens moins seule aussi, de me sentir accompagnée ici, même si c'est pas en direct pour moi, mais je sais que ma vidéo est vue plus tard, donc ça vous permet peut-être aussi à vous d'être là aussi en train de tricoter pendant que moi je tricote. Je
trouve ce petit moment très intéressant. Je le vis pas parce que ben, je ne vais pas revisionner mes vidéos pour passer du temps avec moi-même. Mais peut-être que vous aimez ce petit passage où je tricote. Peut-être même que parfois vous me répondez et que je peux pas vous répondre parce que vous me laissez pas de commentaires. Donc si vous avez envie, je vous laisse la possibilité de mettre un commentaire et j'y répondrai très volontiers. Mais oui, c'est vrai que voilà, je trouve ça sympathique de partager ce petit moment avec vous. J'espère que vous l'appréciez également. Allez, à très bientôt. Coucou. Il est 17h30. Je me pose un petit peu là avec le tricot, mon gilet d'automne. Donc je continue la manche. J'ai pas beaucoup, énormément avancé dessus. Je trouve que c'est assez long de réaliser une manche avec cette laine. Donc il faut que j'y aille tout doucement pour pas perdre de mailles. Voilà. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Voilà. Donc cette semaine, mes encours, j'ai une chaussette pour mon chéri qui est remontée sur mes aiguilles. C'est tout en cours nouveauté. Il me reste donc mes anciens tricots, donc celui-ci, le gilet d'automne, pardon, et le gilet Alida. Alors le gilet Alida, j'ai regardé le patron, donc sur le magazine Fil d'Art, printemps-été 2023, comment se faisait la bordure. Donc effectivement, la bordure se tricote séparément. Et donc sur 7 mailles. Donc on fait la bordure et on vient la remettre dessus après. Avant que je regarde le patron, j'avais pour objectif de la réaliser directement sur le gilet directement, donc en relevant les mailles. Mais je m'étais dit que ça serait certainement pas une bonne idée. J'ai pas testé, mais je vais quand même le tester. En revanche, j'ai testé donc le montage des 7 mailles et le résultat n'est pas convaincant.
n'est pas convaincant. C'est trop lâche. C'est trop lâche, c'est pas joli comme tricot. J'aime pas du tout. Donc je vais tester sur un petit bout de relever des mailles et de tricoter. Et si jamais ça ne me plaît pas, ben je crois que je ferai comme j'ai dit au crochet, en espérant que le résultat me convienne pour le coup, puisque j'aimerais bien qu'il y ait une petite finition. J'envisage de faire un autre tricot. Je cherche un modèle, j'ai pas d'inspiration. Donc là, il me reste des box sur le mois de janvier, pour celles qui le souhaiteraient encore. Le thème, c'était la cigale et la fourmi. Donc, petit moment de détente que j'apprécie particulièrement. Donc là, je vais tricoter jusqu'à 18 h. Après, je vais préparer le repas. Des belles images à la télé avec la musique. Bon, ben, je vais vous laisser là. Non pas que cela me convienne pas. Je reviens vous voir plus en détail. Prochain passage. Bye bye. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Florence. Je vais donc vous faire un petit point aujourd'hui sur mes encours. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Et puis, j'ai fait un peu de couture aujourd'hui. Je suis allée à l'atelier couture. Donc, c'était l'après-midi. Voilà, je change un peu pour mes activités loisirs. Et retrouver donc le petit groupe de filles de couture. Passer une après-midi. Et en plus, aujourd'hui, c'est un jour spécial puisque c'est mon anniversaire. Et donc, j'ai amené le petit goûter pour partager avec les filles. Donc, j'ai eu un petit cadeau. J'étais trop contente. Et en plus, ça va être utile, hein, puisque je peux facilement y mettre à l'intérieur un petit projet pour faire des chaussettes. Voilà, donc une petite rousse zippée. Voilà, donc je vais pouvoir mettre un encours chaussette à l'intérieur. Ça va passer. Voilà, j'étais contente. Alors, mes encours.
En cours, j'ai pas grand chose en cours. J'ai commencé les chaussettes, la deuxième paire de chaussettes pour mon chéri, donc que je vous ai montré. J'en ai une de terminée. Voilà le résultat. Donc comme d'habitude, hein, je commence par la pointe. J'ai de nouveau fait les rangs raccourcis en point mousse. Puis je suis montée sur le haut du pied avec des côtes de une. Voilà. Et je rabats, là je crois que j'ai rabattu 6 mailles sur la hauteur du pied. Parce que bah, effectivement, même mes chaussettes camouflage que j'ai réalisées la semaine passée, bah, en fait, ça lui tient pas du tout le pied là, à ce niveau-là, c'est trop large. Donc là, je les ai montées un peu plus hautes et j'ai rabattu là comme ça. Donc en espérant que ça lui tienne un peu mieux, mais je pense qu'il va falloir que je diminue encore plus de mailles sur le mollet. Donc j'ai pas monté la deuxième, voilà. Les aiguilles sont en attente, donc ça va être quelque chose que je vais reprendre là dans la journée. En encours, je vais vous montrer mon gilet d'automne. Donc il avance. On ne peut pas dire qu'il avance beaucoup, mais il avance. Que j'ai emmené au tricot hier, jeudi, au café tricot. Donc j'avais mis un petit marqueur pour vous montrer l'évolution. Donc j'ai quand même fait tout ça là en quelques jours. Je trouve que c'est pas mal. Donc je vais remonter un peu le marqueur. Je vais remonter le marqueur. Je devrais pouvoir en tricoter un petit peu là d'ici la fin du week-end. Donc je vous remontrerai. J'essaye de le prendre. Voilà. Mais il progresse. Et puis donc le dernier en cours que j'ai, c'est mon gilet Alida. Concernant la boutonnière, j'ai fait un essai, j'ai monté donc comme indiqué sur le patron les 7 mailles. Je trouve pas le résultat top, donc je pense que je vais faire comme j'avais imaginé, donc au crochet. Je vous montre le résultat. Voilà ce que ça donne. Je trouve pas ça super top. Les points sont trop larges. J'aime pas du tout le rendu. Donc je pense que je vais faire ça au crochet. Vous avez dû voir précédemment un petit en cours que je suis en train de faire. Donc c'est un nouveau projet que j'ai pris dans le magazine donc Fil d'Art printemps-été 2023. Donc je commence un nouveau projet qui se trouve dans le magazine Fil d'Art printemps-été 2023, donc, que vous allez reconnaître. C'est le magazine qui m'a servi à tricoter mon gilet Alida. Et là, je vais faire le pull Agnès. Alors, je vais vous montrer la petite photo comme ça. Je vais voir si je vous le retrouve en page photo.
Donc voilà le pull que je tricote alors avec des écheveaux que j'ai teints moi-même. Donc il y a plusieurs coloris. J'ai 2 pelotes de chaque coloris. Donc celle-ci, donc teinte avec des teintures naturelles. Donc ça fait partie de mes premières teintures, mes premiers essais teintures. Naturel, c'est par là que j'ai commencé. J'ai voulu teindre avec tout ce que je trouvais dans la nature. Donc je me rappelle plus comment j'ai réussi à avoir cette couleur là, mais celle-ci, il me semble que c'est les boules de laurier noires que j'ai sur ma terrasse. Voilà, j'avais réussi à obtenir cette couleur, donc qui est assez nuancée. On voit pas ici, enfin on voit quand même des endroits plus ou moins clairs, mais c'est une couleur qui est assez nuancée. Donc là je commence par cette couleur. J'en suis donc sur la partie basse, hein, puisque je viens juste de le commencer. Je suis au niveau des côtes, donc il faut que je fasse 4 cm de côte pour commencer. Et puis donc je vais faire un mélange de ces couleurs par la suite. Est-ce que je les ai toutes avec moi? Donc celle-ci que j'ai déjà bobinée, j'en ai 2 de cette coloris. Donc là c'est un dégradé de couleur. Là j'ai reteint après avec des colorants, mais j'avais fait une première coloris de couleur naturelle. Le résultat n'avait pas été satisfaisant pour moi. Du coup, j'ai remis des colorants à l'intérieur, donc dans les tons orange et vert. Et peut-être même du rose, je ne me souviens plus, mais voilà. Voilà, c'était des tests. Et je m'étais amusée à faire ce genre de choses. Donc là, j'ai 2 pelotes comme celle-ci. J'en ai 3 comme celle-ci. Donc celle du milieu est un peu plus foncée que ces deux là, voyez. Mais voilà, ça sera des pelotes que j'utiliserai. Je pense pas que j'utiliserai toutes les pelotes, hein. Je ne pense pas. Donc là j'ai la deuxième de marron. Donc voici la couleur qui accompagnera le pull, donc dans les tons orangés. Donc c'est également une couleur que j'ai reteinte parce que la couleur naturelle de base ne me plaisait pas. Donc là j'ai reteint avec des colorants et donc c'est un orange assez clair. J'aime assez cette couleur. Voilà, donc ce sera un pull un peu tout en couleur. Donc voilà les 4 couleurs que je vais essayer d'intégrer dans ce pull. Je ne dirais pas qu'il peut aboutir, mais je me lance à réaliser quelque chose avec ces écheveaux. Voilà, si le résultat me plaît, je continue, sinon, ben, je verrai. J'avais déjà tenté de faire quelque chose qui n'avait pas abouti. Donc voilà, j'aimerais pouvoir utiliser ces écheveaux en fait, et j'arrive pas à les associer avec quelque chose qui me plaise. Donc je retente l'expérience. Donc voilà, vous suivrez cette petite aventure au fil des semaines avec moi, l'évolution. Concernant tout ce qui est en cours, voilà, j'ai pas autre chose. J'envisage de remonter une paire de chaussettes pour moi. J'espère pouvoir le faire semaine prochaine. Ça, c'est quelque chose qui peut être faisable. Et sinon, je suis en manque d'inspiration. Je ne sais pas quoi tricoter. Pourtant, avec toutes les vidéos des filles qui présentent leur Make 9,
Ça devrait m'inspirer, mais je ne trouve pas l'inspiration. J'arrive pas à me projeter sur quelque chose. J'aimerais pouvoir réaliser un châle, un nouveau châle également. Et puis peut-être un gilet et puis des petits t-shirts en fait. Mais je ne trouve pas d'inspiration. Je suis en manque d'inspiration au niveau du tricot. Voilà. Alors, là, je vais vous montrer une partie teinture que j'ai faite cette semaine avec de la Mairie Bambou. Donc, 80% de laine mérinos et 20% de bambou. Alors, cette laine au toucher est super agréable. C'est super doux. C'est vraiment mais confortable. Je pense que je me ferai un projet avec. J'aime beaucoup la matière. J'aimerais tellement me rendre compte de ce que peut rendre le résultat de ma teinture sur un ouvrage. Donc là, je vous présente sur le thème de la Saint-Valentin. J'ai teint une coloris qui s'appelle Éclat de passion. Donc je vous montre, j'ai 4 écheveaux. Ouais, vous n'avez pas du tout le bon retour. Vous avez quelque chose de orangé alors que c'est rouge. Alors je vous montre, peut-être qu'avec un seul on aura quelque chose de mieux. Voilà. Donc dedans on peut retrouver par là des nuances de rose, du rouge plus ou moins foncé, voilà, plus ou moins nuancé, avec, en fait c'est du jaune qui s'est mélangé, ça donne une petite couleur orangée. Donc Éclat de passion, ça me fait penser à un amour chaleureux, flamboyant, auprès du, enfin vous savez quand on met une table avec les petites bougies, donc cette petite lumière ici qu'on retrouve dans le jaune, voyez, ça donne cette petite lueur de lumière. Avec celui-ci, est-ce qu'on voit un peu mieux les nuances? Pas du tout. Je vais essayer de vous mettre une photo prise autrement, mais voilà, c'est un écheveau qui est assez nuancé, donc entre du rose et du rouge. Voilà, pour Éclat de passion que vous pouvez retrouver dès maintenant dans ma boutique Etsy. Vous retrouvez le lien en barre de vidéo. Voilà pour aujourd'hui. Petite vidéo assez courte. Semaine prochaine, je pense plutôt fin de semaine prochaine, je vous emmène avec moi dans mon atelier teinture. Donc je vous promets pas le résultat au niveau de la qualité de la vidéo parce que mon atelier teinture est actuellement en bas au niveau de l'arrière-cuisine qui se trouve au sous-sol, donc cuisine d'été. Je sais pas encore, pour prendre des vidéos si ça va être assez au niveau qualitatif quelque chose de bien visuellement pour vous. L'éclairage déjà de base en bas n'est pas très top, donc j'ai acheté des petits spots. Je vais voir comment ça fonctionne pour essayer de mettre une petite luminosité un peu plus lumineuse, claire, pour essayer d'avoir une qualité assez correcte pour vous filmer. Mais j'aimerais vous emmener avec moi dans mes premiers
vous emmenez avec moi à la découverte de mes premières teintures qui seront reproductibles. Je pense qu'il y en aura pour l'instant 5 pour commencer. Donc j'ai pas encore réfléchi aux couleurs, mais voilà, j'ai de quoi faire. De toute façon, j'ai du rouge, du jaune, du bleu, du rose, du violet, un gris, du marron, du orange, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, du vert aussi. Donc je ne sais pas encore quelles seront mes premières coloris que vous découvrirez en même temps que moi, reproductibles. Mais je vais commencer à y travailler et à y réfléchir. Donc les 5 premières couleurs qui seront reproductibles dans l'avenir en coloris unique. Voilà, donc je me lance dans une nouvelle aventure avec vous. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je reviens vous voir dimanche pour clôturer donc cette vidéo. Et puis en attendant, voilà. Donc ton fils, il va falloir qu'il recherche autre chose, non? Pour l'instant, ils n'auront pas... Bah ouais, non, pour l'instant... Bonjour du dimanche. J'espère que vous allez bien. Ici, c'est assez triste au niveau du temps. Il pleut, il y a beaucoup de vent aussi. Mais c'est pas grave, on reste au chaud pour profiter d'un petit moment cocooning, tricot, et puis profiter de son petit chez-soi bien au chaud. Donc moi, ce matin, là, il est 11 h, je viens vous faire la vidéo clôture parce que cet après-midi, je ne suis pas à la maison, donc je ne vais pas pouvoir tricoter. Je vais vous montrer ce que j'ai fait depuis la dernière fois. À vrai dire, pas grand-chose. Donc, la seule chose que j'ai à vous montrer en avancée tricot, ça va être sur mon nouveau projet. Donc, c'est le pull Agnès du magazine Fil d'Art Printemps-été 2023 que je vous ai montré précédemment. Donc, voilà, ici, je vous le remonte. Alors, ce que je n'avais pas vu sur ce magazine, c'est que vous avez des paragraphes qui sont surlignés en jaune. Et donc, ce qui est surligné en jaune, c'est pour faire le projet directement en rond. Donc, c'est super. Je n'avais pas prêté attention au départ à ces petits paragraphes jaunes.
Et donc après avoir fait les côtes, je me suis penchée sur le bouquin et c'est là que je me suis aperçue que effectivement on avait la traduction en circulaire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple pour un modèle à plat, dans ma taille à moi que j'ai choisi, il préconise donc le dos 112 et le devant 112 qui nous fait 224 mailles. Donc en circulaire il nous faut 220 mailles. Moi j'en ai monté 224. J'ai pas prêté attention dès le départ. C'est pas grave. Je continue comme ça. Donc ce qui veut dire que les 4 mailles qui sont en plus, c'est celles qui servent de couture. Voilà. Donc je vous montre ce qu'il en est de l'avancée. Donc j'ai fait ma bande de côte 1, 4 cm. Et là je suis en train de faire donc du jersey. J'en suis ici. J'ai fait quelques rangs de jersey. Donc là je vais finir ma pelote de cette couleur là, donc dans les tons marron. C'est de la laine rustique de toute façon, donc c'est ma première fois que je vais tricoter avec ce genre de qualité. Donc je vous en dirai plus sur l'avancée ultérieurement. Je vais après donc cette couleur là, le marron, je vais intégrer celle-ci comme ça. Donc je vais essayer de faire un dégradé de couleur qui se voit pas trop énormément. Donc je tricoterai également une pelote et puis je prendrai celle-ci ou plutôt celle-là, je vais voir, ouais, plutôt celle-ci là après, et s'il faut terminer, je terminerai le haut ici en cette coloris là. Et les manches, du coup, je pense que je les ferai dans cette coloris là. Voilà, celle-ci plus peut-être une autre, je vais voir, mais les manches seront certainement dans cette coloris là. Voilà, on verra comment l'avancée progresse. Voilà, donc rien de particulier à vous dire pour cette clôture. Je vais je vous ai dit précédemment que j'allais faire mes premières teintures reproductibles avec moi sur un vlog teinture de couleurs que je pourrais reproduire. Je vais faire une couleur par jour dans mon atelier teinture pour découvrir avec moi mes premières couleurs reproductibles unies. Voilà. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche, une belle journée si vous regardez en dehors de dimanche, une belle semaine, et je vous retrouve